Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, ça sera sur Naruto. Donc là je vous ai mis en fait le seul matériel dont on aura besoin, c'est-à-dire une feuille blanche, un crayon à papier, moi j'ai pris du 3B. Donc si vous n'avez pas de 3B, vous prenez du B ou du HB, ça ira quand même, et un feutre noir. Donc on va essayer de faire un très beau dessin qui sera vraiment stylé, mais avec pour seul matériel un feutre noir, un crayon à papier et une feuille. Donc c'est parti, on va d'abord tracer un carré de 10 cm de chaque côté en mettant des traits verticaux et horizontaux tous les 2 cm. Donc voici notre quadrillage. Donc on commence tout de suite, on va tout d'abord placer le bandana qu'il a sur la tête. Donc le bandana en fait, on va le faire partir, donc suivez bien, on va mettre le carré tout droit comme ça. Donc ici nous avons le premier carré en haut à droite, deuxième donc ici, on va partir de là à peu près plus de la moitié donc du deuxième carré en partant du haut à droite, et en fait on va redescendre jusqu'ici tout à gauche, voilà. Donc en partant donc d'ici, on va essayer d'aller jusqu'à là, et là vous faites en fait une ligne droite. Comme ceci, puis le haut du bandana qui va être à peu près à ce niveau, donc toujours en partant du carré de là-haut à droite, et en fait il va être plutôt bombé, donc on monte comme ça jusqu'au haut du carré et on va redescendre jusqu'ici. Voilà, vous faites ceci. Ici nous allons donc rejoindre les deux bouts, vous passez par là et puis on peut redescendre jusque là. Ensuite on va faire le petit morceau métallique qu'il a avec son signe. Donc on part donc du carré en haut à gauche, dans le coin du carré on fait un trait comme ça. Ici vous arrondissez donc les ongles, puis là vous longez en fait le bandana, on va à peu près jusque ici, et là pareil on va remonter jusque ici, et voilà, ça en fait c'est un rectangle, donc si vous savez faire un rectangle ça devrait bien se passer pour vous. C'est comme ça. Ensuite il faudra faire un deuxième trait qui sera parallèle en fait au rectangle que nous venons de faire, mais vous faites pas tout, vous faites que dans les angles, ici et également ici, comme ça, comme ça. Ça c'est fait, on peut venir faire le signe. Pour le signe, on va faire comme ça, on va partir donc de là, à peu près du milieu, et on va faire un trait comme ça, qu'on va fermer. Puis ici, on va faire un genre de rond. Hop, en fait, il faut imaginer un cercle ici, donc ensuite on referme le cercle, et on repasse comme ça. Et là en fait, vous refermez et vous refaites tout le tour. Voilà, on fait ça un peu grossièrement et voilà à quoi ça ressemble. Et ici également, vous fermez en fait le trait et vous faites un mini triangle dedans. Voilà ce que nous avons pour l'instant. Ensuite, on va fixer le visage. Alors le visage, on va le faire partir de... Donc ça c'est le carré. On va prendre premier, deuxième, troisième. On va partir du centre du troisième carré. Donc en gros c'est le carré du milieu. Donc qui est ici. Et donc de là, en fait, on va monter jusqu'au point d'intersection qui est là. Donc on peut monter comme ça, d'une manière légèrement courbée. Une fois que nous sommes ici, on peut monter maintenant tout droit. On va faire de même pour l'autre côté. Donc on part d'ici. On va passer par là, puis on va passer par presque l'intersection du carré tout en bas. Ici.
Et on va venir rejoindre le milieu. On va ensuite lui faire ses habits. Donc là en fait on peut partir de là, hop, on va venir jusqu'ici. Ici il y aura son cou. Le cou il sera à peu près à ce niveau. L'autre partie du cou il sera à peu près à ce niveau. On peut l'imaginer comme ça. On peut faire là la fermeture qu'il a de sa veste. Alors vous faites comme ça, hein, vous faites un petit morceau de rectangle et vous rajoutez ici un petit carré qu'on noircit. Et là en fait on va finir donc ses habits. Hop. Ici il y aura son oreille. Donc là il y aura une mèche en fait qu'on peut faire comme ça. Et comme ça. Donc là il y aura une mèche. Et en fait derrière la mèche il y aura l'oreille. Donc l'oreille on va la faire partir. Partir de là. Hop, et on va monter comme ça. On va ensuite faire les yeux. Donc là, on se rapproche comme tout à l'heure. Alors pour les yeux, on va partir de ce carré. Donc c'est le carré central. On va venir à peu près à ce niveau-là. On va faire d'abord les sourcils. Donc les sourcils, en fait, on les fait partir donc d'ici comme ça. On en fait un deuxième. On les arrête ici. Et l'œil, on va partir à peu près du centre du carré. En fait, donc c'est vraiment le centre de notre dessin. Et on va monter comme cela. On va venir jusqu'ici. Puis on va redescendre pour venir rejoindre ici en faisant un léger arrondi comme ça. Ici ça c'est un peu droit et là hop, ça fait comme un angle droit mais il sera pas vraiment droit. Voilà pour l'œil. On fait de la même chose de l'autre côté. Donc hop, les sourcils vont partir de là, ils vont venir jusqu'ici. Ici également on peut faire un trait comme ça. Et pareil pour ici, on le fait un peu plus haut. Et on rentre dans l'œil. Là on finit de faire le sourcil. Et pour l'œil c'est pareil, donc on part d'ici, on descend comme ça. Et là donc ça sera un peu arrondi, on rejoint le sourcil comme ça et on va redescendre jusqu'ici. Et là en fait on va courber vers l'extérieur, vers le haut. Et ici en fait c'est un trait droit. Ensuite on peut faire donc la pupille. Ici également, donc la pupille elle part d'ici là. Le nez, on va lui rajouter donc dans ce carré qui est juste en bas, on va lui rajouter 2 points comme ça, à peu près plus haut que la moitié. Mais ensuite on viendra rajouter donc les ombres qui feront que le nez sera plus stylé. On va ensuite faire ce qui caractérise Naruto, c'est-à-dire ces moustaches de renard qu'il a. On va en mettre un là, donc on part de ce trait là-haut, hop comme ça, et il va arriver jusqu'ici. Ensuite un peu plus bas dans l'autre carré, qui sera plus horizontal. Et un dernier de ce côté qui descend.
On fait ensuite la même chose de l'autre côté. Donc on part du bas du carré ici. On va jusqu'à l'extérieur. Hop. On en fait un deuxième qui va plus être comme ça. Et un troisième qui sera plus en bas. On va ensuite faire la bouche. La bouche, vous la faites partir d'ici. Donc regardez bien de l'intersection donc du carré tout en bas. Donc ici à peu près. Vous montez légèrement l'autre carré. Et en fait, vous allez revenir jusqu'à l'intersection. Et vous rejoignez comme ça. Et ici, juste en bas, vous faites un petit trait comme ça. On va ensuite remplir les yeux. Alors dans les yeux, on va faire une croix. Pareil pour ici. Et en fait, on va rajouter un trait qui fait le tour. Donc vous rajoutez en fait un deuxième cercle dans l'œil. Hop. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Puis on va lui rajouter donc ses cheveux à partir d'ici. Alors là, pour les cheveux, il faut juste suivre en fait le mouvement. Ce n'est pas grave si on ne fait pas exactement pareil. Il faut juste suivre le mouvement. Donc là, il y a un mouvement qui se fait comme ceci. Là, en fait, il faut imaginer que ici, comme ça, il y a sa veste qui remonte. Ok, donc on fait la même chose de l'autre côté. Donc à partir de la deuxième moustache, hop, on fait sa veste. Ici, on va faire le haut de... ici, on va faire donc une mèche de cheveux qui va être comme ça. Vous voyez, ça part d'ici et d'ici. On va finir ici, donc les mêmes. Hop. Ici, on va lui faire son ruban de son bandana. Ça, après, voilà, vous faites une ligne comme ça et vous poursuivez. Qu'on va prolonger de l'autre côté. Donc là, on va devoir faire ses cheveux. Donc on part d'ici. On va juste en dessous de la première moustache. Et on remonte. Comme ça. Puis on fait un deuxième. Et voilà, c'est assez. Ensuite, on va faire l'oreille. Donc l'oreille, vous le faites partir à partir du deuxième moustache. Vous montez comme ça. Et on va venir jusqu'au bandana. Là, le bandana, on va le faire dépasser de la tête. Et on va monter jusqu'à là. Ici, il y aura les cheveux qui vont être donc comme ceci. Ensuite, on monte.
En fait, il faut juste donc suivre ce mouvement. Donc vous faites un genre de cercle comme ça. En fait, vous ne dépassez pas. Mais après, les mèches, vous pouvez les faire comme vous voulez. Moi, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en mettre encore 3. On va ensuite rajouter donc le deuxième ruban qui va partir donc de l'oreille ici. Donc pour l'oreille, en fait, vous faites des traits. Bon, vous avez déjà l'habitude de faire les oreilles avec moi, donc vous savez à peu près comment on les fait. Donc là, vous faites un trait comme ça, un deuxième et un trait ici. Donc ruban, on part de là, on va comme ça. Puis ici, on va un deuxième trait, mais on rentre ici. Et là, en fait, hop. Donc, ce qu'il faut faire, donc, c'est deux traits parallèles comme ça. Puis là, vous montez. Et là, en fait, on fait les déchirures. Et on rejoint. Donc, une fois que vous avez cela, on va pouvoir passer au feutre tous les contours. Donc voici la partie feutre. On va pouvoir venir gommer tous les traits du quadrillage du début, donc vous savez. Une fois qu'on a gommé ça, je vais vous montrer exactement comment je vais colorier ce personnage avec donc seulement ce crayon là. Donc là les gens, avec le crayon à papier, donc c'est du 3B, je vais colorier ce dessin. Donc voici mon dessin de Naruto, fait entièrement avec ce crayon à papier 3B et ce feutre noir S. Vous pouvez prendre n'importe quelle taille de feutre noir. À partir du moment où vous avez un feutre noir et un crayon à papier,
et que vous suivez correctement le tutoriel, vous devrez pouvoir faire ce même dessin, voire en mieux, peut-être en moins bien, mais en tout cas ce même dessin là. Et c'était surtout pour vous montrer que vous pouvez faire des dessins stylés comme celui-ci avec juste donc ça comme matériel. Pas besoin d'acheter des feutres qui coûtent hyper cher ou autre, vous pouvez y arriver. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel genre de dessin vous aimeriez voir en tutoriel. Merci à vous de me suivre, je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau tutoriel. Merci à vous en tout cas pour les soutiens, pour les likes, les partages, tout ça. Et je vous dis à très vite. Ciao les gens. We never gonna die. I just wanted you to know